Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale car effectivement, vidéo bilan sur la première vague de modèles Lego Nexonite 2016. Et donc, comme vous pouvez le voir, ils sont tous là dans une petite scénette mise en place par votre fidèle serviteur. Voilà, moi-même, Loser Killer. Et donc, eh bien, on va voir ça ensemble. Je vous rappelle avant toute chose plusieurs petits points. Le premier, bien évidemment, eh bien, ça va être l'histoire de Nexonites, hein. Donc on est dans une sorte de monde mi-médiéval, mi-futuriste, dans lequel, eh bien, Gestro, le pantin, n'importe quoi, le bouffon plutôt, à force qu'on se moque de lui, commence un peu à s'énerver et il tombe sur le livre des monstres qui veut le corrompre. Et donc effectivement, Gestro et le livre des monstres s'associent pour former le chaos partout où il passe, effectivement en libérant des monstres du livre et en cherchant à bouffer d'autres livres diaboliques. Voilà dans l'idée. Et donc qui pour les défaire, qui pour lutter contre eux, eh bien rien d'autre que les Nexonites, 5 courageux chevaliers qu'on verra ensemble. Voilà, c'est à peu près le pitch. J'espère que vous avez plus ou moins compris. Et puis, si de toute façon vous n'avez pas compris, hein, vous pouvez poser vos questions. Voilà. Donc, on va commencer un petit récap modèle par modèle, prix par prix. Avant toute chose, aussi, un autre point à rajouter, c'est le fait qu'il y a tous les modèles ici sont présents de la première vague 2016. Seul manque à l'appel tout ce qui est apparu dans les magazines Lego Nexonites, ainsi aussi que les modèles promotionnels, car effectivement, je crois qu'il y en a 3 ou 4 de disponibles. Et personnellement, j'en ai qu'un seul, que d'ailleurs j'ai décidé de mettre quand même en avant dans la vidéo, mais ça, on y reviendra au moment voulu. Donc, eh bien, on va commencer effectivement, et on va commencer par les gammes de prix. Car ce qui est assez intéressant au Nexonites, c'est que aussi bien du côté donc des monstres que des chevaliers, hein, on peut voir directement la différence en termes de design, en termes de couleur, et eh bien c'est qu'on a à chaque fois des modèles qui sont plus ou moins dans la même gamme de prix, donc en fait ça fait comme une sorte de duel, si vous voulez, entre modèle des monstres et modèle des chevaliers. Et donc effectivement, le premier modèle entrée de gamme du côté des chevaliers, c'est le Knighton Battle Blaster, que voici, que voilà, une sorte oui, de baliste un peu futuriste véhiculaire, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas trop mal, même si personnellement son design me laisse un peu froid, quoi, si vous voulez. Je trouve qu'il n'est pas vraiment super charismatique, malgré l'effort d'avoir transformé une arme médiévale en véhicule. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez quand même noter la présence des petites lames ici, qu'on a honnêtement pas tant que ça dans les boîtes de jeux Nexonites, hein. Je crois qu'elles apparaissent dans deux voire trois modèles différents, donc autant vous dire, c'est plutôt cool effectivement sous cette pièce qui est ma foi plutôt jolie. Et aussi à noter, c'est qu'effectivement les modèles entrée de gamme sont les seuls, à part les modèles promotionnels, à venir avec une figurine de soldat royal. Voilà. Donc vous avez ça, et face à lui, vous avez quoi? Eh bien, vous avez le Chaos Catapulte, ou la catapulte Chaos, qui rend ma foi plutôt bien, je dois l'avouer. Là, elle, je l'aime beaucoup, mécanisme sympathique, forme qui rend plutôt bien, un peu monstrueuse. Donc honnêtement, effectivement, ça c'est le premier modèle que je pense que je peux vous recommander car il fonctionne vraiment bien et en plus il représente très bien l'esprit des monstres. Donc ça c'est dans les 10 euros. On grimpe de 10 et on monte à la gamme des 20 euros avec le Lance's Mecha Horse, donc le méca cheval de Lens, notre premier effectivement chevalier Nexo, voilà, qui est ici, comme vous pouvez voir, c'est le chevalier blanc, hein, Lance Richmond, donc effectivement un peu le gros vantard du groupe qui est très imbu de lui-même, voilà, et donc qui vient avec son véhicule, un cheval transformable en moto. Donc j'ai préféré effectivement là mettre le mode moto pour aller avec le reste de mes véhicules à roues, mais il faut savoir qu'il se transforme aussi en cheval et qui d'ailleurs est complètement différent des autres véhicules. Et d'ailleurs effectivement là encore, l'Antis Mecha Horse, un véhicule que je peux vous recommander parce que le design rend franchement très bien. Et le mécanisme est franchement aussi très original. Voilà, donc à part quelques petits problèmes d'articulation, c'est franchement vrai que je peux vous recommander. Et donc comme on peut voir, effectivement, on a vraiment l'impression d'un véhicule qui joue avec une espèce de grande lance mise sur le côté. Et d'ailleurs, au bout, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un petit robot, un Lensbot. Et donc ça aussi, c'est une des particularités de Nexonites, c'est le fait que chacun des chevaliers et même d'autres personnages sont accompagnés souvent d'un petit robot assez rigolo, hein, qui font souvent les plaisantins dans la série animée. Et d'ailleurs, effectivement, la série animée, pour l'instant, 10 épisodes ont été diffusés sur Gulli, on en reparlera, je pense, plus à la fin. Voilà. À noter aussi la présence de pouvoirs Nexo à partir de ce modèle-là, qui sont en fait ceux-ci. Les pouvoirs Nexo très importants car en effet ils sont directement liés à une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre smartphone ou tablette et donc si vous voulez, quand vous scannez le bouclier en jouet, eh bien vous avez un pouvoir dans le jeu. Voilà. Donc ça, à part le Knighton Battle Blaster et
celui-ci, et à part les modèles promotionnels, logiquement, vous avez au moins un exo-pouvoir, voire plus, dans chacun des modèles, et donc vous pouvez facilement enlever et remettre, comme vous pouvez voir, du bouclier la partie argentée. On reviendra sur l'autre personnage de l'Axel, bien sûr, plus tard. On continue donc avec le second véhicule avant-héros des monstres, cette fois-ci, et qui lui aussi va faire, comment dirais-je, va amener un des trois généraux, entre guillemets, ou plutôt un des trois monstres qui ont vraiment un nom bien défini, qui ne sont pas juste en fait des soldats de base, excusez-moi. Il s'agit de Moltor. Donc Moltor qui est assez simple, hein, comme vous pouvez voir, un personnage tout noir avec des gros gants pour se battre. Et donc ça c'est son écrase-lave, voilà, qui coûte une vingtaine d'euros, comme je disais, enfin 20 euros même, et qui fonctionne plutôt bien et qui, j'ai envie de dire, est assez différent des autres véhicules des monstres. Voilà, c'est pas spécialement le plus charismatique ou le plus fou, mais néanmoins, il fonctionne plutôt bien et il apporte effectivement quelque chose que les autres véhicules n'ont pas, à savoir une sorte de gros véhicule à roues, comme vous pouvez voir, qui en plus a un mécanisme, car les espèces de gros marteaux que vous pouvez voir, en fait, eh bien, se relèvent et s'abaissent quand vous faites rouler le véhicule. Donc lui aussi, pas trop mal, même si, bon, pas non plus extraordinaire. À noter aussi que là, vous avez un des guerriers de base des monstres. Il y a deux types de guerriers de base. Il y a ceux-ci, vous ne pouvez pas voir du tout, parce qu'il est dans la catapulte, là. Est-ce que j'en ai un autre? Voilà, celui-là, voilà. Vous avez ceux-là, et ceux-là. Donc eux, très cool, avec le petit casque, les épaulettes qui vont bien. Et donc effectivement, lui, vous pouvez l'avoir dans le Knighton Battle Blaster. À noter qu'avec ce modèle-là, vient aussi Aaron, qui est ici. Mais Aaron, on en reparlera plus tard, de toute façon, voilà, vous avez aussi Aaron qui est ici, donc Aaron qui est dans les chevaliers. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va monter de prix, effectivement, et on va commencer, on va rester avec les monstres, en fait, car le suivant, en termes de prix, c'est le chariot du maître des bêtes. Si c'est bien son petit nom. Ouais, Beastmaster, le chariot du chaos du maître des bêtes. Et donc là, effectivement, tout comme Moltor, c'est un des personnages avec un véritable nom du côté des monstres, même si on le reverra un peu mieux après, parce que comme vous pouvez le voir là, c'est très très sombre, et donc vous n'y voyez absolument rien, et je m'en excuse, mais bon, ça c'est du fait de la lumière. Et donc c'est véritablement un chariot comme ça, avec au bout deux grosses boules qui peuvent effectivement ouvrir leur bouche quand vous faites bouger ça comme ça. Donc ça c'est quand même plutôt bien fait, et celui-ci coûte, alors juste que je vous donne le prix rapidement, il coûte 34,99. Ok, d'accord, voilà. Il coûte 34,99. Et donc, il ne vient pas seul, car en effet, et là par contre, c'est assez intéressant de noter, il vient aussi avec Massy. Donc Macy, qui est notre chevalière du groupe de 5, tous des garçons, qui d'ailleurs effectivement est la princesse dans le sens où elle est la fille du roi et de la reine, et donc effectivement le roi au début de la série qui ne veut pas qu'elle devienne chevalier, mais elle va montrer qu'effectivement, eh bien, elle, ce n'est pas une princesse, c'est une vraie petite chevalière qui aime en découdre avec les monstres. Et donc comme on peut voir, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient avec son héros cheval, donc qui est encore une sorte de cheval sur fusée, quoi, un propulseur, hein. Acteur, j'en passe et des meilleurs. Et donc, là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, chacun des chevaliers aura son héros cheval. Ils seront tous identiques en termes de forme, néanmoins, ce qui changera, ce seront les couleurs. Comme vous pouvez le voir là, Massy a du rouge à l'avant, et vous avez d'ailleurs en fait les trois ici, comme ça. Car effectivement, dans la vague 1, il y en aura juste 3 sur les 5. Pour celui de Clay et celui de Axel, il faudra attendre la vague 2 de 2016. Et donc oui, aussi à noter, c'est que la seconde vague 2016 continue directement sur cette thématique-là. À savoir, vous aurez à nouveau des monstres de feu et de lave, et vous aurez à nouveau des véhicules comme ça pour les chevaliers. Donc en fait, c'est vrai que j'aurais pu attendre la toute fin de la vague 2 afin de vous montrer l'ensemble total, complet, mais je me suis dit quand même qu'il fallait qu'on fasse une vidéo bilan parce qu'il y a quand même 10 modèles de sortie, ce qui n'est pas rien, et honnêtement, 10 ou 11, peut-être 11 d'ailleurs même, ouais, peut-être 11 en fait, hein. Plus 11 que 10, je pense. 11 modèles de sortie, je me suis dit que ce serait quand même cool de voir un peu à quoi et comment ça rend ensemble, quoi. Voilà. Donc, Massy avec son héros cheval, et donc on y reviendra après pour ceux des autres, mais qui fonctionnent plutôt bien, donc que vous avez en plusieurs fois. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que je referai un petit récap de la scène. Donc, on va continuer avec les modèles. Et donc, effectivement, qui est entre guillemets l'adversaire en termes de prix, en termes de taille du chariot du chaos du maître des bêtes? Eh bien, il s'agit du Clay's Rumbleblade, l'épée rougissante de Clay, qui est un véhicule 4 en 1, car effectivement, là, comme on peut assemblé, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, eh bien, décocher les deux motos sur les côtés, qui, comme vous pouvez voir, sont occupées par des Claybots, ainsi que l'épée à ce niveau-là, car effectivement, cette espèce de partie-là en fait, peut s'envoler, ça fait un petit véhicule volant, ce qui est plutôt cool, et donc, vous pouvez en faire avec 4 en 1.
À noter aussi que la partie qui est en dessous, après, sert de canon avec les parties à ce niveau-là. Voilà. Et donc lui, par contre, il coûte un peu plus cher, il coûte 39,99. Et là encore, il est plutôt cool. À noter qu'il vient avec pas grand-chose, si ce n'est peut-être assez intéressant de noter, effectivement, il vient avec ce qu'on appelle un courier. En clair, un messager. Donc, ce sont des petites figurines, comme vous pouvez voir, qui sont entièrement nouvelles en termes de moule et qui ressemblent à ça. Si vous arrivez un peu à distinguer, il y en a 3 en tout pour cette première vague 2016, donc ça peut toujours être intéressant, effectivement, de la choper, car les 2 autres sont disponibles uniquement dans le Fortrex, qui est le plus gros modèle. Mais nous n'y sommes pas encore, donc on va plutôt revenir du côté des monstres maintenant pour le chariot, ou le char de combat de Gestro. Donc Gestro, effectivement, qui est le grand méchant qui est ici, hein, donc, enfin le grand méchant, le bouffon nouveau méchant, voilà, qui des fois a un peu de mal à... qui a quand même des côtés un peu gentils. Et donc c'est le plus gros véhicule du côté des monstres pour cette première vague 2016. Il est quand même assez impressionnant. Plusieurs mécanismes, hein, c'est une vraie petite base sur roulette, j'ai envie de dire, sur grosse roue plutôt. Même si bon, elle fait quand même moins basse sur roue que le Fortrex, mais ça on en reviendra juste après. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Gestro vient avec... en fait, il vient avec pas grand chose, car c'est un modèle qui... Et si il est intéressant en termes de design, en termes de taille, en termes de contenu figurine, il vient uniquement avec Lens qu'on verra juste après. Mais surtout, il vient avec Sparks. Donc Sparks, effectivement, qui est un monstre, mais cette fois-ci qui est construit à l'aide de briques. Hein, donc un des 2 gros monstres qui normalement porte le char dans la série animée. Et donc c'est plutôt cool de l'avoir. À savoir qu'effectivement, on aura l'autre monstre qui s'appelle Bird, qui a un nom un peu en B, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On l'aura dans la seconde vague, normalement. Voilà. Et donc à noter qu'effectivement, oui, lui, je l'ai rajouté ici, le petit bonhomme là, mais normalement, il ne vient pas avec ce modèle. Normalement, il vient avec le véhicule, le cheval de lance, celui-ci, qu'on appelle des lance-flammes en fait. Ça s'appelle lance-flammes, c'est pas plus simple comme nom à retenir. Hein. C'est pas très compliqué, j'ai envie de dire. Voilà. Et surtout aussi, ce modèle-là donc vient avec l'aérocheval de lance, qui est ici. Voilà. Et donc, effectivement, Lance qui reviendra 3 fois dans cette première vague 2016, tout comme Aaron. À chaque fois, il faut noter que Lance viendra avec une lance, justement, qui sera un peu différente niveau design, ce qui est toujours plutôt cool, et ainsi que quelques variations au niveau de son armure, ce qui est un peu aussi à peu près le même genre pour Aaron. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que, surtout, ce modèle vient aussi avec, comme vous ne pouvez pas le voir car c'est super sombre, le livre des monstres. Voilà. Donc c'est quand même plutôt cool parce qu'au moins dans ce modèle-là, vous avez la totale, le livre des monstres ainsi que Gestro. Et donc comme on voit qu'à côté, effectivement, ce sont les livres que doivent choper, enfin qu'essaient de choper les Gestro et son acolyte afin de devenir plus puissants. Et donc cela, vous les retrouverez dans différents modèles. Alors je n'ai plus exactement les modèles. Alors je sais qu'il y en a un qui apparaît dans le Maître des Bêtes, il y en a un qui apparaît dans la bibliothèque qu'on verra juste après. Il y en a sûrement, il y en a peut-être un qui apparaît dans le Mecha Cheval et peut-être un aussi dans l'écrasable de Moltor. Il y en a 4 en tout en tout cas. Voilà. Il y en aura d'autres aussi peut-être pour la vague 2. Et donc face à ça qui coûte je crois 54,99, eh bien on a, alors je vais quand même vérifier le prix histoire d'être sûr, normalement c'est ça, hein. Donc effectivement 55 €, ce qui n'est pas donné. On a effectivement eh bien, le fameux Fortrex. Donc le Fortrex que voici, que voilà. En clair, là, littéralement une forteresse sur chenille, comme on peut le remarquer, qui est assez impressionnante, qui peut effectivement s'ouvrir à l'arrière pour former une sorte de grosse muraille. Il y a beaucoup de petites salles de jeu dedans. Et donc le Fortrex, alors oui, c'est vrai que j'ai un peu arrêté de... Excusez-moi, je me rends compte que j'ai un peu arrêté de recommander des modèles, mais si on devait refaire un petit récap, je pourrais vous recommander effectivement le Shadow du Chaos du Maître des Bêtes, qui est quand même plutôt cool et assez original, je trouve, et qui a un bon petit mécanisme, et je peux aussi vous conseiller le Clay's Rumblebed, que j'aime aussi beaucoup, mais de toute façon, on fera peut-être un petit top 3, top 5 rapidement à la fin. Et le Fortrex, je peux aussi vous conseiller, car c'est vraiment un modèle qui est très jouable, même si forcément il coûte assez cher, à savoir 100 €. Donc ce n'est pas rien, mais normalement il est plein de ressources et vraiment plein de jouabilité, comme on va le voir ensemble tout de suite. Donc déjà vous pourrez noter effectivement que vous avez la présence du chef éclair, qui est en fait un robot chef, voilà, donc ce qui est plutôt rigolo, assez unique entre guillemets en son genre. Et aussi ce modèle vient avec 2 petits véhicules. Donc la moto ici, qui comme on peut voir est pilotée par Axel, notre 5e et dernier chevalier. Et donc effectivement Axel qui est pour l'instant exclusif au Fortrex. Donc voilà, si vous voulez l'avoir, il faudra dépenser une certaine somme d'argent. Et il vient aussi avec une sorte d'arbalète qui peut se transformer en vaisseau. Et ça d'ailleurs j'avais oublié de le montrer dans la vidéo review, dans le vite fait, comme par ici qui est piloté par Aaron.
Donc oui, effectivement, dans ce modèle-là, vous aurez Aaron, Clay et Axel en chevalier, vous aurez le chef éclair, et vous aurez aussi deux messagers ainsi qu'un monstre avec un casque. Et donc oui, qu'est-ce qui sort effectivement du Fortrex? Eh bien c'est Robin dans son mini Fortrex. Et donc ça, c'est en effet le seul modèle promotionnel que j'ai décidé de mettre un peu en avant dans cette vidéo, histoire de faire un truc un peu rigolo, voilà. Donc voilà, lui ne vient pas avec le modèle, hein. Ça, c'est un modèle promotionnel qu'on pouvait avoir auparavant en achetant pour une certaine somme d'argent sur la boutique en ligne officielle de Lego. De toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que Robin, on va le revoir très rapidement. Donc voilà. Et c'est vrai que j'ai un peu zappé, mais il nous reste 3 modèles édition spéciale à voir, car effectivement, donc un peu plus difficile à trouver. Et il s'agit déjà en premier lieu de Infernox Capture la Reine. Vous allez voir, c'est des modèles qui ne sont pas de ressources. Donc Infernox Capture la Reine, qui est effectivement une sorte de gros monstre encore plus impressionnant que Sparx ici présent, comme vous pouvez le voir. Et donc, qui a un véritable mécanisme, entre guillemets, au niveau de la bouche, pour manger qui? Eh bien, pour manger la reine, donc la reine Alberte, mère de Macy, comme vous pouvez voir. Et donc, comme elle en veut, je vais essayer de la faire se battre en lui donnant une épée. Voilà. Normalement, effectivement, elle se fait plus manger par le gros monstre. Et donc, elle doit être défendue, ou plutôt, qui c'est qui va l'aider? C'est notre ami Aaron, qui est ici, avec son héros cheval. Donc voilà, si vous voulez le héros cheval de Aaron, il faudra vous payer modèle avec Infernox. Et donc, Infernox fait face au Kingsmech, le méca du roi. Et donc là, effectivement, qui est dedans, eh bien, c'est le roi Albert en personne, qui, comme vous pouvez voir, eh bien, se bat contre lui. Voilà. Et donc, le méca, franchement, super bien. Je peux aussi vous le recommander, celui-là, c'est vraiment un très très bon set et qui plus est assez original. Donc, comme on peut remarquer, avec ces deux modèles édition spéciale, on a deux autres types de modèles dans le sens où on a deux grosses figurines à construire. Et donc, logiquement, enfin, normalement, le méca du roi vient avec ce personnage-là. Qui là, comme on peut voir, effectivement, moi je l'ai fait attaquer ce qu'il y a derrière, à savoir, eh bien, la bibliothèque 2.0 de Merlin. Donc en fait, une autre structure, si on ne compte pas, ou même un peu la seule structure, si on ne compte pas le Fortrex, c'est un peu une structure véhicule, et donc qui vient avec Ava. Ava, effectivement, qui est le second enfant après Robin, donc à aider nos chevaliers dans leur Fortrex lorsqu'ils partent à l'attaque des méchants. Et j'aurais presque oublié effectivement de vous montrer, alors, en passant, la bibliothèque 2.0 de Merlock vient avec le Lens à jetpack ici, et il vient aussi avec ce petit véhicule volant monstrueux, ou des monstres, voilà, tout simplement. Et à noter effectivement que dans le Fortrex, vous avez aussi un petit véhicule monstre, qui est celui-ci, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je trouve vraiment très rigolo personnellement. Voilà. Et donc les deux ont plus ou moins un peu la même démarche, mais sont différents, quoi. L'un a des ailettes, l'autre a plus des réacteurs. Voilà. Et donc oui, ce que je disais, c'est qu'on parle de Merlock 2.0, mais c'est qui? Eh bien, il s'agit du magicien qui en fait un peu se fait exploser au début de la série, et donc est entre guillemets ressuscité sous forme digitale, sous forme numérique, et donc il est ici. Je ne sais pas encore si vous allez pouvoir bien le voir, mais voilà, il est à ce niveau-là, donc pas sous forme de figurine, mais sous forme d'imprimé posé sur une pièce transparente. Et donc exclusif au Fortrex. Et je pense effectivement qu'on a plus ou moins fait le tour pour tout ce qui est boîte de jeu. La bibliothèque, donc oui, est fort sympathique, je trouve. Elle reste assez réduite en termes de taille, mais néanmoins, elle permet là encore un peu de diversifier les modèles proposés et les options de jeu. Et donc, on va maintenant finir ça avec d'autres modèles, 6 autres modèles, qui effectivement sont un peu ceux qui vont remplacer, ou plutôt ceux qui prennent la place, par exemple des Toupee Ninjago, ou encore des Speeders Shima. Il s'agit des modèles Ultimate. Et là, il n'y a pas vraiment de mécanisme ou quoi que ce soit. En fait, les modèles Ultimate sont uniquement centrés autour d'un personnage, comme vous pouvez le voir, qui vient avec une armure un peu différente, et surtout qui vient avec 3 Nexo-pouvoirs, et à chaque fois, vous aurez des petits accessoires afin d'aller avec le pouvoir, quoi. Donc là, effectivement, on a 6 Ultimate dans cette première vague. Le premier, c'est Ultimate Clay. Comme on peut remarquer, la partie de son casque en bas est transparente, tout comme son armure, et l'imprimé de son corps est aussi différent. Avant, ils sont normalement gris avec des teintes bleues. Là, il est entièrement bleu, comme vous pouvez le voir, hein. Donc, Ultimate Clay. Ensuite, vous avez Ultimate Massy. Donc, à chaque fois, vous aurez une sorte de grosse extension à mettre, ou de ultra armure, si vous préférez, à mettre dans le dos du personnage. Donc là, son double lame, comme vous pouvez voir, des lames cyclones. Là, c'est la mitrailleuse lourde de Macy. Là, c'est Ultimate Aaron, donc qui est un peu plus simple, mais donc là encore, vous pouvez voir les parties transparentes vertes et le corps entièrement vert. Et le quatrième gentil, il s'agit de Robin. Et donc, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, Robin, vous pouvez en effet la voir
sans passer par le promotionnel ou sans passer par le magazine Nexonites, car effectivement, celui d'avril 2016, normalement, aura Robin. Mais voilà, pour 10 euros, j'ai Robin, qui en plus est plutôt cool parce que son ultra armure rend franchement bien. Donc, ouais, là, par exemple, effectivement, dans les 4, si je devais en recommander qu'un seul, je pense que ce serait Robin parce que sa personnalisation est originale et en plus, son ultra armure rend vraiment bien. C'est des sortes d'armes qui peuvent aussi fonctionner en tant que pied, en tant que jambe amovible, et donc c'est plutôt rigolo, je trouve. Voilà. Et vous avez aussi des ultimates donc du côté des monstres, donc juste 2. Et on aura d'un côté l'ultime maître des bêtes, donc assez classique, j'ai pu voir. Et par contre, plus intéressant, là encore, tout comme Robin qui est exclusif aux ultimates pour cette première vague, il s'agit de Lavaria, donc la troisième, un peu générale, j'ai envie de dire, au personnage important à nom du côté des monstres. Et donc Ultimate Lavaria que je peux vous recommander car je pense que c'est la meilleure Ultimate en termes d'accessoires, en termes de contenu et en termes d'exclusivité. Donc j'ai décidé de la laisser ici au lieu de la mettre sur le champ de bataille, mais j'aurais aussi pu le faire. Et donc comme Pelor, elle a des sortes, son ultra armure à elle sont en fait des jambes d'araignée, mais elle a aussi des jambes normales. Voilà, donc elle est vraiment très complète et comme vous pouvez le voir, ce qui est aussi assez intéressant à noter, c'est que les deux monstres viennent avec leur propre version des boucliers, comme on peut le remarquer. Donc avec un côté un peu pierre, un peu rocheux, qu'on a nulle part ailleurs. Il faudra effectivement vous acheter un Ultimate pour l'avoir, tout du moins pour cette première vague 2016. Je ne sais pas après si dans la seconde vague, on aura des boucliers de monstres dans les boîtes de jeu normales. Et je pense qu'on a fait le tour, et donc oui, effectivement, la seconde vague en Ultimate, il n'y en aura logiquement que 4, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura Lance et Axel, forcément, c'est les deux chevaliers manquants. Et du côté des monstres, on aura le Ultimate Flamma, je crois, et Ultimate Général Magmar, normalement, qui sont deux autres personnages à nom. Et je crois que c'est tout. Le troisième personnage à nom en vague 2, ce sera Whipperella, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et il ne me semble pas qu'il y en a d'autres. Et donc, voilà. Et donc, oui, effectivement, là, j'ai mis les Nexo-pouvoirs qui restaient, vu qu'effectivement, j'en ai enlevé aucun des boucliers. Donc là, par exemple, vous pouvez remarquer qu'on a pas mal de dragons. Voilà. Et donc oui, on va peut-être maintenant pouvoir parler rapidement de la série avant que je revienne sur différents aspects peut-être de ma petite présentation. Quoi, je vais peut-être déjà vous... Voilà. Pour ceux qui veulent voir ça, effectivement, je peux peut-être vraiment partir très en arrière. Voilà, afin que vous puissiez voir notre joli petit champ de bataille. Et honnêtement, ça rend vraiment bien. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs que j'ai pu faire parce que là, honnêtement, comme les personnages sont tous très près les uns des autres, on a vraiment cette division entre bleu et gris et orange transparent et noir et rouge de l'autre côté, quoi. Enfin, en tout cas, ça rend vraiment bien. Pas pour monter ni rien, je parle surtout des sets et tout, la scène de bataille. Et donc, raison de plus, effectivement, pour en faire cette vidéo. Donc oui, la série animée, pour l'instant, a 10 épisodes qui ont tous déjà été diffusés sur Gulli. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres dans cette vague, dans cette année, mais je pense que oui, logiquement. C'est fort probable, en tout cas. Et que dire d'autre là-dessus? Et bien c'est vrai que la série animée, je trouve qu'on est plus proche de Shima que Ninjago. C'est vrai qu'elle elle est un peu moins dense, la série. Elle est aussi un peu moins intéressante. Les personnages, pour l'instant, sont vraiment un peu très simples en termes de caractère. Donc j'espère que ça va évoluer. Il y a eu quand même quelques épisodes mieux que d'autres. Je vais pas dire le contraire, mais c'est vrai qu'effectivement, en général, quand même, je reste un peu suspect. Donc bon, j'attends de voir quand la série va vraiment s'installer et tout. Mais c'est vrai qu'effectivement, au bout de 10 épisodes, personnellement, je préférais quand même Ninjago qui, je pense, avait un peu plus creusé. Là, on reste quand même dans des choses assez simples plus souvent, mais bon, à voir. Après, bon, ça c'est à voir avec le temps. Après, il faut dire aussi que forcément, la série n'est pas aidée du tout car elle suit toujours le même concept. À savoir qu'effectivement, les chevaliers se baladent dans leur force trek dans un décor qui est souvent assez vide de campagne médiévale, voilà. Ils arrivent à un village ou à autre part, il y a un problème, s'ensuit effectivement un peu le déroulement de l'épisode. Ensuite, les chevaliers se trouvent face aux monstres. Ils commencent à se battre n'importe comment, n'ont pas assez de pouvoir, font appel à Merlock qui leur transfère un exo-pouvoir. Donc à chaque fois, effectivement, vous avez une séquence où vous avez un bip qui continue jusqu'à l'apparition d'un exo-pouvoir sur l'écran pour que vous aussi vous puissiez le scanner chez vous, ce qui bon, forcément est compréhensible, c'est tout le concept du thème, enfin c'est le concept un peu interactif numérique du thème. Et donc une fois qu'ils ont leur pouvoir, scène de bataille, boum boum boum, pif paf pouette dans la tronche des gros monstres,
aucune réflexion, bon voilà quoi, hein. Et puis les monstres sont battus, ils s'en vont, et nouvel épisode après quoi. Donc c'est un peu le concept, bon voilà, bien sûr je simplifie un peu, mais c'est la structure, c'est vrai qu'effectivement, rien que forcément étant obligé d'adhérer à une structure comme ça, forcément, les épisodes perdent des fois un peu en intérêt ou un peu en charme, car on sait qu'à la fin, ça se finira toujours pareil, il y aura toujours une grosse baston, et puis voilà, quoi. Et souvent, les bastons, en plus, sont quand même assez mal chorégraphiés, et bon, voilà. Donc, la série, maintenant, les épisodes sont terminés. J'espère que maintenant, les chevaliers auront gagné un certain esprit d'équipe. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, bien sûr, je suis pas vraiment la tranche d'âge du dessin animé, hein. Moi, je suis beaucoup plus grand, donc c'est pas vraiment fait pour moi. Mais voilà, même Ninjago, par exemple, qui n'est pas vraiment fait pour moi de base, je trouve m'intéresser plus, quoi. Voilà. Mais bon, après, les goûts et les couleurs. Donc oui, elle est sympathique si vous voulez, mais elle a quand même, voilà, elle est un peu. Des fois, je me dirais, quand même, avec un tel concept, on aurait pu faire un peu mieux, hélas. Et aussi, il y a beaucoup de petits épisodes en ligne sur de webisodes, comme ils appellent ça, sur le site officiel de Lego. Normalement, c'est en français, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà. Donc oui, si on doit faire un petit récap avant de se quitter, donc comme vous avez pu le voir, vous avez les 5 bouquins ici, les Nexo-Pouvoirs qui traînent en plus, qui ne sont pas accrochés. Pour le reste, on a vu tous ensemble, donc par gamme de prix, effectivement, l'évolution. Voilà, comme ça. Ici, je vous ai mis effectivement, alors je vous ai mis double Aaron, car Aaron est souvent vu en train de voler son bouclier, donc je me suis dit autant vous le mettre, comme ça au moins il apparaîtra comme ça dans la vidéo. Voilà, là vous avez effectivement Lance avec son jetpack et sa lance, le véhicule baliste, le Fortrex forcément derrière, hein, majestueux. Nos 3 aéro-chevaux. A noter, vous avez un mini aéro-cheval dans le magazine de mars 2016 Nexonite, si vous voulez, qu'il y ait un peu une version réduite de ça, qui est aussi assez rigolote, je trouve. D'ailleurs, vous avez une très chouette version, si vous pouvez encore le trouver, dans le numéro de février 2016 du magazine Nexonite, vous avez Lance avec sa coupe de cheveux, c'est plutôt cool, je tiens à dire. Voilà. Ensuite, donc, notre modèle promotionnel avec la structure et franchement Mécadura. Et ici, donc, effectivement, hein, vous avez les 2 véhicules volants, comme vous pouvez le voir. La catapulte du chaos, l'écrase-lave, tout ça, Sparks, et les Ultimate. Et voilà, et là, je pense effectivement qu'on a fait le tour pour cette petite présentation. Et effectivement, c'est dommage parce qu'il commence à faire un peu plus moche maintenant. Alors, forcément, niveau éclairage, ça va pas être top. Mais voilà. Et je pense que j'ai tout fait. Par contre, effectivement, je pense que je peux aussi vous montrer très rapidement un truc tant qu'on est là. Donc, 2 secondes. Je reviens. Et tant que j'y suis, c'est vrai que je me plains un peu de l'histoire de Nexonite, de la série animée qui n'est pas top. Mais je tiens quand même à vous signaler la présence, normalement, un peu partout, j'ai trouvé dans mon Carrefour personnellement, hein, à Carrefour, de ce bouquin, donc qui est le livre des monstres, et qui est franchement super sympatoche. Je vais sûrement en faire une vidéo très prochainement, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment cool parce que ça vous permet, si vous voulez bien, de découvrir un peu l'histoire de Nexonite et d'avoir sous un autre angle. Donc avec, par exemple, là c'est Jestro qui raconte sa vie, je crois. Vous avez aussi un bestiaire avec différents monstres mis en avant. Bon là c'est plutôt les chevaliers. Mais honnêtement, ça c'est un très très bon livre et je vous le recommande. Je sais plus combien il coûte, 12 € je crois. Ouais, il coûte 11,95. Et honnêtement, il est super bien fait, voilà. Il est très cool, beaucoup d'illustrations dedans. D'ailleurs, il y a pas mal d'images de monstres qui ne sont pas sorties en set. Donc voilà, vraiment, si vous voulez un peu compléter l'univers qui était esquissé dans la série, c'est vraiment un indispensable, je pense. Et puis bon, ça vous fera du bien de lire. Mais je pense que je ferai une vidéo dessus plus complexe par la suite. Donc voilà, c'était au moins pour mettre ça en avant. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir se quitter parce que 20 minutes, eh bien, c'est même 30 minutes, c'est pas mal du tout pour une première vidéo bilan. En tout cas, c'est vrai que oui, là, moi, voilà, oui, là. Quand je suis un peu trop pressé, je mange des mots. En termes de modèles préférés, moi, les modèles qui m'ont plus plu, donc si je fais un récap, c'est le Mecha Cheval de Lance, c'est l'épée rugissante de Clay, effectivement, le Fortress dans une moindre mesure, mais il est quand même beaucoup plus coûteux. J'aime aussi beaucoup le Mecha du Roi, aussi, qui est vraiment original, qui fonctionne vraiment très très bien. Du côté des monstres, j'ai beaucoup aimé la catapulte du chaos, ainsi que, comme je vous l'ai dit, le véhicule, le char de combat, le chariot du chaos du maître des bêtes.
Et je crois que c'est à peu près tout. En Ultimate, je vous conseille Lavaria et Robin. Et voilà. Donc vous avez mon top, j'ai pas compté, mais mon top, mon top 5, 6, 7, quoi. Voilà, c'est ces modèles vraiment que je peux vous recommander parce que je trouve qu'ils sont intéressants et qui sont vraiment, qui moi m'ont fait le plus d'effet. Voilà. Et donc effectivement, en général, on a quand même une très bonne vague et comme on peut voir, c'est quand même plaisir de tous les voir ensemble, hein. Ça, c'est vraiment très plaisant. Et ils rendent vraiment bien en tout cas. Donc ouais, un nouveau thème effectivement qui par rapport qui effectivement qui remplace Shima pour au moins 3 ans visiblement et donc qui commence plutôt bien honnêtement, qui commence plutôt bien. J'étais un peu dubitatif au début, mais honnêtement, on a franchement des bonnes choses. On a des choses un peu moins bien forcément, mais j'ai envie de dire que Lego a vraiment mis, il est vraiment allé à fond là encore et donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo. S'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'attendrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, nous, on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos, même si bon là forcément en termes de Nexonite, mais il reste pas grand chose à faire, hein. Le livre, peut-être quelques modèles promotionnels à l'occasion si j'arrive à les choper, mais c'est vrai qu'à part ça, eh bien, on devra attendre maintenant la seconde vague, mais là encore, j'attends avec impatience parce qu'on a beaucoup de modèles qui ont l'air très intéressants là encore, et donc forcément, sur la chaîne, je prendrai un grand plaisir à nouveau à les construire, à les présenter. Et je l'espère là encore, lorsque la vague sera terminée, enfin lorsque l'année 2016 sera terminée, à vous faire une vidéo qui là reprendra et ces modèles et aussi ceux de la vague 2 afin de vraiment avoir un gros champ de bataille, un gros, une grosse baston monstre chevalier. Parce qu'honnêtement, c'est un thème, je pense, qui a beaucoup de potentiel. Et donc, j'attends vraiment de voir ce que Lego va faire avec la suite. Allez, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve donc pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée dans ce que vous voulez et à la prochaine. Allez, salut!